Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire comme d'habitude. Alors, prenez le petit trésor que vous avez là. Et aujourd'hui, on va ouvrir la Bible dans l'Apocalypse. Comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, en tout cas, moi j'ai découvert qu'Apocalypse, ça ne voulait pas dire fin du monde et galère, mais que ça signifiait en fait révélation. C'est pour ça que les Américains, ils appellent le livre la Révélation. Et c'est la révélation de Jésus. Alors aujourd'hui, on va lire un passage particulier, c'est dans l'Apocalypse, le chapitre 4. Vous êtes prêts? Apocalypse 4. Je vais lire. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards aussi, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Ferme les yeux un petit coup, puis essaie d'imaginer. Ça a l'air juste énorme. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ça fait un texte assez particulier, hein? Alors je prétends rien du tout, je le lis en même temps que vous. Mais quand je lis ça, je me dis waouh! La transparence absolue, la perfection absolue. Quand on lit ces trucs, ça nous fait vraiment réfléchir à comment est Dieu. Juste inimaginable, mais juste parfait, juste énorme, juste immense. Puis eux qui sont dans cette gloire encore, ceux qui ont les couronnes et puis tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils la jettent, cette couronne. Même eux. Et ils adorent Dieu, ils le louent. Mais en fait, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on garde aujourd'hui. On est peut-être dans nos situations, mais même ceux qui sont là-haut, près de l'Éternel, le Tout-Puissant, lui, eh bien eux, ils l'adorent encore plus. Pourtant, ils sont dans sa présence. Alors si ça peut être un point pour nous, c'est d'adorer notre Dieu juste parce qu'il est parfait. Je crois que je vais vous laisser là-dessus, aujourd'hui. Ok? Alors, à la prochaine. Et bonne louange!